Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Et aujourd'hui, nous fêtons la Toussaint. Nous sommes aujourd'hui dans cette joie de pouvoir ensemble, comme enfants de Dieu, fêter nos frères et sœurs que nous ont précédés dans le royaume, c'est-à-dire qui sont déjà avec le Seigneur. Donc, je vous invite à faire le signe de la croix et à supplier avec moi l'intercession de la Vierge Marie pour que le Seigneur nous envoie son esprit de sainteté et de lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Et nous allons, pour bien vivre cette fête, nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 au 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Chers frères et sœurs, quand nous fêtons la Toussaint, nous fêtons cette joie, la joie éternelle, la joie véritable, la plénitude de la joie en fait du royaume. Quand nous fêtons la Toussaint, nous affirmons avec conviction que nous croyons au ciel, que nous croyons à une vie éternelle, que nous croyons bien sûr à un bonheur qui n'est pas éphémère, à un bonheur qui ne peut pas être comparé à un état de plaisir. Non, nous sommes au-delà de cela. Nous croyons à un bonheur qui durera à jamais. Et donc, lorsque nous fêtons la Toussaint, nous fêtons et nous témoignons en même temps qu'il y a de frères et de sœurs qui ont en fait réussi à franchir le pas et à découvrir ce bonheur véritable qui appartient au Seigneur, qui appartient à sa parole, qui appartient à son amour. Aujourd'hui, dans cet évangile de béatitude, le Seigneur nous montre le chemin. Le Seigneur nous dit par où il faut passer pour atteindre ce bonheur éternel, pour atteindre ce bonheur qui est là, déjà présent au milieu de nous, mais que nous laissons parfois échapper, tout simplement. Lorsque nous n'avons pas un cœur assez pauvre pour recevoir tout de Dieu, lorsque nous ne sommes pas sensibles aux besoins de nos frères et sœurs et nous ne laissons pas nos larmes couler, lorsque nous n'avons pas un cœur pur pour voir la face de Dieu, pour voir cette présence du Seigneur qui est parmi nous à tout instant dans notre vie. Donc, les béatitudes nous montrent le chemin véritable vers le royaume, vers la sainteté. Et on peut se poser la question, oui, Père, mais la sainteté, c'est tellement difficile. Est-ce qu'elle est pour tous? Oui, chers frères et sœurs, si nous avons une certitude, c'est que Dieu nous a fait tous pour être avec lui, pour habiter avec lui, pour demeurer auprès de lui. Donc la sainteté, c'est une vocation, un appel universel et nous ne pouvons pas nous en passer
en disant oui, mais la sainteté c'est plutôt pour les prêtres, c'est plutôt en fait pour les bonnes sœurs, pour les religieux, religieuses, pour ceux qui vivent dans l'église, qui participent aux messes de semaine, toutes les messes, etc., qui prient tous les jours le chapelet. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Non, moi, je serai jamais saint. Non. La sainteté, elle est à la portée de tous. Et la sainteté, c'est un appel que le Seigneur nous fait. Donc, laissons-nous transfigurer par cette joie qui vient de l'Évangile. Laissons-nous transfigurer par cette force qui vient de Dieu et qui nous pousse vers ce chemin de bonheur, ce chemin de réalisation complète qui s'appelle le chemin de la sainteté. Que le Seigneur Tout-Puissant nous aide dans notre démarche spirituelle, qu'il nous accueille auprès de lui, qu'il nous soutienne dans ce dur combat que c'est le combat de la sainteté. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.